Bonjour, je m'appelle Richard White et aujourd'hui j'ai fait l'effort de répondre au maximum de questions possibles sur YouTube. Donc ça ce sont des questions YouTube. Voilà, numéro 1. Le docteur m'a demandé de prendre les gélules glutathione quand on est jeune. J'espère que ça ne cause pas de pigmentation ou problème de santé. Bon, écoutez, si c'est un conseil qui vient de votre médecin, moi je ne peux rien vous dire. Mais ça doit être fait sous prescription médicale dans ce cas-là. Parce que il sait peut-être pourquoi il vous a dit ça. Mais prendre le glutathione dans la jeunesse, vous traitez quoi exactement? Le glutathione, gélule, que moi je vends par exemple, c'est dans le cadre cosmétique, c'est pas dans un cadre médical. Donc, si votre médecin vous a prescrit des gélules glutathione, il faut lui demander de préciser. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une ordonnance pour ça. Alors. Parce que vous ne pouvez pas juste comment dire, tenir compte d'un vague conseil que voilà, allez prendre les gélules glutathione. Un médecin ne vous dira jamais allez prendre tel produit comme ça sans vous donner une prescription. Donc quand il vous donnera une prescription, vous aurez des précisions sur le type de glutathione que vous devez prendre. D'accord? Et ensuite, est-ce qu'on peut utiliser le glutathione plus vitamine C plus biotine pour un teint marron? Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, il faut savoir à quoi sert chaque élément que vous citez. Maintenant, pour avoir le teint marron, vous partez de quel teint exactement? Et pour vous, c'est quoi le teint marron? Parce que quand vous suivez un traitement pour éclaircir la peau, vous devez savoir exactement quelle teinte vous recherchez et aussi quel est le teint de départ. Et voilà, le glutathione, je sais pas comment vous comprenez souvent le mot glutathione. Pour avoir un joli teint, je sais pas si vous voulez dire par là avoir un beau teint, on ne passe pas forcément par les gélules. D'accord? Qu'on soit d'accord là-dessus. Ce n'est pas parce que vous allez prendre les gélules que vous aurez un beau. Vous pouvez avoir un très beau teint, mais vous n'utilisez pas de gélules. D'accord? Donc, il faut savoir. Et l'association de tous ces produits, bien sûr que je vous avais parlé de la vitamine C et du collagène la dernière fois. Donc, essayez déjà de faire des recherches vous-même pour savoir le rôle de chaque élément que vous voulez utiliser. Vous pouvez même retrouver ça sur Google. Parce que associé, parce qu'on veut des résultats, est-ce que forcément ces éléments rentrent dans ce que je recherche? D'accord? Je ne veux pas avoir de problème de santé ou de pigment, ou de dépigmentation ou de pigmentation. Bon, déjà, quand vous utilisez le glutathione dans le cadre cosmétique, c'est-à-dire que vous visez à éclaircir la peau, d'accord? Donc, si vous parlez de dépigmentation de la peau, bon, je sais pas ce que également vous entendez par dépigmentation. Si vous parlez de l'éclaircissement de la peau, ça va vous éclaircir si ça marche pour vous. Donc, euh, si vous n'avez pas l'intention de vous éclaircir la peau, ne pensez donc pas au glutathione tout simplement. Pensez à autre chose. Pensez peut-être il y a beaucoup d'autres gélules qui embellissent également la peau, qui ne sont pas forcément éclaircissantes. Mais bon, quand on parle de glutathione en beauté, c'est déjà pour éclaircir la peau. Ok? Parce que j'ai certaines vidéos bizarres. Si ce médicament ne cause pas de problème de santé ou dépigmentation ou pigmentation ou encore cancer de corps, je vais prendre pour avoir le résultat et laisser tomber. Bon, moi je vais vous dire une chose. Les produits éclaircissants qui sont dangereux pour la peau, ce sont des produits. J'en ai parlé dans une des vidéos où j'ai parlé de l'éclaircissement de la peau. Essayez de retrouver cette vidéo et vous comprendrez aussi de quoi il s'agit en ce qui concerne comment dire, les dangers aussi sur l'éclaircissement de la peau. Parce que quand vous parlez de ce produit,
si ça ne cause pas de problème de santé, oui, ça ne cause pas de problème de santé. Le problème maintenant, c'est que vous voulez prendre et puis laisser tomber quand vous avez le résultat. Bon, il faut savoir, moi je dis parfois, hein, il faut exactement savoir ce que vous voulez faire. Parce que si vous voulez éclaircir la peau, sachez que il n'y a pas un éclaircissement permanent qui existe, ok? C'est-à-dire que j'éclaircis ma peau et j'arrête tout processus et je serai clair à vie. Non, il faut maintenir cet éclaircissement. C'est un peu ça le, comment dire, pour certains vont dire le piège de l'éclaircissement de la peau. Oui, parce qu'il faut maintenir ce teint que vous avez. Puisque vous savez que c'est un teint que vous avez, comment dire, travaillé, on va dire. Parce que au départ, vous aviez plus de mélanine et donc vous avez dû diminuer le taux de mélanine dans votre organisme. Donc, pour que ce taux reste constant, il faut continuer à prendre le traitement pour que vous ne vous mettiez pas encore à faire de retour. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de je vais prendre sur telle période, dès que j'aurai le temps que je veux, je laisse tomber. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez éclaircir la peau, c'est que vous voulez éclaircir la peau. Vous ne vous éclaircissez pas la peau pour... Non, je vais juste m'éclaircir la peau et puis après, voilà, je laisse comme ça et puis je reste clair à vie. Non, c'est pas comme ça. Si vous laissez, vous aurez un retour. Bien sûr, maintenant, il faut savoir, le retour n'est pas forcément brusque, d'accord? Parce que l'éclaircissement n'est pas également brusque quand vous utilisez de bons produits. C'est l'éclaircissement, autant l'éclaircissement est progressif, autant le retour également est progressif. Donc vous allez progressivement, comment dire, revenir à votre teint de départ. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Donc voilà, il faut savoir que si vous vous lancez dans l'éclaircissement de la peau, ben, vous devez continuer. Vous devez juste maintenir votre teint. Hein. Vous devez continuer à prendre. Vous ne prenez pas forcément les mêmes posologies qu'au départ, parce que plus voilà, votre teint est déjà la teinte que vous recherchez retrouver, moins vous prenez le traitement. Donc c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire que un exemple banal. Si je commence par prendre 3 gélules par jour, comme c'est normal au départ, je vais prendre 3 gélules par jour. Peut-être au bout de 2 ans, moi j'ai le teint que je recherche. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence à réduire la dose des gélules que je prends. Je vais passer à 2 gélules par jour. Ensuite, je vais diminuer et je vais suivre ça comme ça sur quelques mois. Ensuite, je vais réduire à 1 gélule par jour, etc. Et après, j'arriverai même à espacer de peut-être, comment dire, une boîte tous les 3 mois. Ensuite, ce sera une boîte peut-être tous les 6 mois. Et puis, plus tard, ça peut être même une boîte tous les ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas laisser. Au départ, c'est intense parce qu'il faut que l'organisme s'y habitue. Il faut que votre organisme s'adapte, etc. Et voilà, vous recherchez le teint que vous voulez. Mais après, il faut maintenir ce teint. Donc, si après, 5 ans, voilà, vous êtes sur une boîte l'année, c'est possible. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Que oui, c'est un traitement à vie, on va dire. Mais il faut savoir que plus vous éclaircissez la peau, moins vous devez en prendre aussi. Enfin, c'est selon ce que vous recherchez. Hein. Donc, tout part de ce que vous voulez. D'accord? Donc, ces produits donnent le cancer de la peau et le diabète. Pourquoi ne pas montrer les choses naturelles? Ça, c'est une autre question. Pourquoi ne pas montrer les choses naturelles? Bon, moi, je dirais que quand vous dites que ces produits donnent le cancer de la peau et le diabète, j'aime les preuves. Hein. Moi, j'aime beaucoup les preuves. Il faut donner les preuves. Vous pouvez m'envoyer des liens. Quand je dis des liens, c'est des liens qui sont, comment dire, certifiés. Donc,
pas quelqu'un qui a écrit ce qu'il veut, un article qu'il veut sur Internet. Voilà. Donc, trouver des liens, comment dire, certifiés, c'est-à-dire par un médecin ou bien par un organisme international reconnu qui soutient, qui soutient ce que vous déclarez. Et également, voilà, il faut des preuves parce que moi je n'en ai pas contre ces produits, donc et je ne sais même pas de quel produit vous parlez. Si vous parlez de tous les produits que je propose ou si vous parlez du glutathione en particulier ou je sais pas. Donc il faut avoir des preuves pour faire des déclarations, d'accord? Et aussi, pourquoi je ne montre pas les produits naturels? Bon, je vous invite déjà à parcourir la majorité de mes vidéos parce que si vous tombez sur une seule vidéo où je parle des produits éclaircissants, bien sûr, vous allez penser que je ne parle pas d'autre chose. Donc, essayez un peu de faire un tour et vous aurez une idée, quoi. D'accord? Voilà. La prochaine question, c'est combien de temps il faut utiliser pour avoir le résultat? Bon, je pense que de manière générale, j'ai répondu à cette question. C'est-à-dire que vous allez continuer à utiliser par... La personne parlait des gélules, bien sûr. Donc, il faut continuer à utiliser les 3 gélules par jour jusqu'à ce que vous obteniez le résultat. Mais comme j'ai dit, si à partir du 3e mois, il n'y a aucun changement, voilà, peut-être ça ne marche pas pour vous, mais il faut au moins s'observer sur 6 mois. D'accord? 4e question, on vous trouve où à Douala? Bon, moi j'ai dit, hein, je ne vis pas au Cameroun, mais voilà, ma livreuse principale elle est à Douala, donc elle ne vous contacte, elle ne vous contacte que lorsqu'il y a une commande qui est validée. Voilà, donc elle ne contacte que les gens qui passent des commandes, d'accord? Numéro 5, ma chère Riquette, j'aimerais avoir une belle peau noire comme toi. Comment faire pour les gélules dans du genre fraîche, éclatante et on arrête la prise? Si on arrête, on redevient normal. Bon, pour la dernière partie de la question, déjà merci pour les compliments. Mais pour la dernière question, je pense que le dernier volet de la question, je pense que j'ai répondu. Quand vous arrêtez, le retour est également progressif. Et maintenant, comment faire pour avoir une belle peau noire? Si avec les gélules, moi, je ne vous conseillerais pas toujours de prendre les gélules pour rechercher un beau teint. Vous pouvez très bien avoir une très belle peau sans passer par les gélules. D'accord? Donc, essayez, comme je dis, toujours, trouver déjà votre type de peau, votre problème, ce que vous recherchez et achetez les produits qui correspondent à votre, excusez-moi, à votre type de peau. C'est très important, vraiment c'est très important. C'est pas parce que ma voisine utilise le lait, je sais pas moi, que forcément ça va marcher pour moi, hein. Non. Ok, et le climat aussi ça joue beaucoup, on vous dit pas, hein, mais le climat ça joue énormément, ça dépend de où vous vivez aussi. Je vous mens pas, hein, quand moi j'arrive au Cameroun, en 2 jours, moi je me reconnais même pas. Donc c'est pour ça que pour vivre au Cameroun par exemple, et certaines zones comme le Cameroun, il faut beaucoup se protéger contre beaucoup de choses, il faut utiliser d'autres produits aussi. C'est-à-dire je peux utiliser la même chose ce que j'utilise ici, mais quand j'arrive au Cameroun, peut-être que je dois associer au Bon, je suis juste très paresseuse, mais il faut se protéger. Vous vous rappelez, il y a une vidéo que j'avais faite quand je suis allée aux Bahamas, mais je vous dis pas, le soleil qui est là-bas, ça m'a carrément brûlé une partie de mon corps. Et voilà, j'avais la couleur carrément divisée en deux. Donc, pourtant, il y a des gens qui vivent là-bas, mais ils ont une très belle peau. Donc, voilà, ça dépend, hein. Le climat aussi joue beaucoup. Donc, faites très attention et à utiliser exactement ce qu'il vous faut. D'accord? La question numéro 6. Ça fait pas longtemps que je vous suis sur YouTube, mais j'aime beaucoup vos vidéos. Je sais pas que vous êtes très... Je sais que vous êtes très occupé, mais si vous avez le temps, j'aimerais avoir une vidéo. Merci beaucoup déjà. Et voilà, ce serait avec un grand plaisir que je ferai une vidéo sur un thème qui vous intéresse. Donc vous me dites juste ce dont
vous voulez que je parle et je ferai un effort de faire une vidéo dessus, d'accord? Ok. La 7e question, tu fais la promotion du glutathione pour éclaircir la peau, mais pourquoi tu n'utilises pas toi-même la pourquoi tu n'utilises pas toi-même pour éclaircir, ou tu préfères garder ton teint naturel? Oh, ok, bon, c'est le genre de questions que je reçois souvent, très souvent. Moi j'ai eu une même réponse pour toutes ces personnes qui me posent ce genre de questions. Ok, je réponds à ça parce que c'est pas des injures, c'est une question. Donc, mais moi je dis, je n'appelle pas ça trop question, mais j'appelle ça beaucoup plus curiosité. Parce qu'il y a des chirurgiens plasticiens, je pense qu'on les appelle comme ça, des chirurgiens plasticiens qui font des, comment dire, qui refont les visages des gens et qui refont les seins, les fesses, tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez jamais leur demander pourquoi ils font ça aux autres et eux-mêmes, ils ne se font pas refaire les seins ou le visage. D'accord? Donc, j'ai dit la vie c'est un choix. Donc, les gens font leur choix et je respecte ce choix. Maintenant, quand tu as me posé cette question, je trouve que c'est tout simplement une curiosité et je réponds par curiosité. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Et merci pour la question quand même. Bonjour, tu peux m'envoyer le lien où je peux te contacter. Je ne connais pas les vidéos avant celle-ci. Pour les réponses négatives, ne prends pas en compte. Voilà, la personne m'a donné beaucoup de conseils quand même par rapport à toutes ces, comment dire, tous ces pics que je reçois très régulièrement. Et j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour les encouragements et merci beaucoup pour cette, voilà, euh, pour ce petit témoignage. Je vous donnerai, je passerai les liens voilà, en vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de brosser comme je peux. Donc voilà, je continuerai avec les autres questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec moi. D'accord? Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.